Ange. Numéro 47, l'Archange. One day said he finally operated. He's right. Yes, he fell off the country race when he was in the late. And that is a speed. Le Tout-Puissant avait envoyé sur la terre un de ses archanges afin de sauver l'adolescent d'une mort certaine. Il sera forcé de descendre lui-même. Pour ne pas être reconnu, l'archange avait pris la forme d'un crabe tourteau grand comme une vigogne. Il se tenait sur la pointe d'un écueil au milieu de la mer et attendait le favorable moment de la marée pour opérer sa descente sur le rivage. L'homme aux lèvres de jaspe, caché derrière une sinuosité de la plage, épiait l'animal, un bâton à la main. Le crabe tourteau, qui depuis quelque temps promenait sa vue sur un espace délimité de la côte, aperçut notre héros. Celui-ci alors se releva de toute la hauteur de sa taille herculéenne et l'apostropha dans les termes qui vont suivre. « N'essaie pas la lutte et rends-toi. Je suis envoyé par quelqu'un qui est supérieur à nous deux afin de te charger de chaînes et mettre les deux membres complices de ta pensée dans l'impossibilité de remuer. »
L'archange se montre radieux sur la surface de l'écueil. Il va faire un bond sur l'eau pour se diriger à la nage vers le pardonné. Mais l'homme aux lèvres de saphir a calculé longtemps à l'avance imperceptible. Son bâton est lancé avec force. Après main ricochée sur les vagues, il va frapper à la tête l'archange bienfaiteur. Le crabe mortellement atteint tombe dans l'eau. La marée porte sur le rivage l'épave flottante. Il attendait la marée pour opérer plus facilement sa descente. Et bien la marée est venue, elle l'a bercé de ses chants, il l'a mollement déposé sur la plage. Le crabe n'est-il pas content? Que lui faut-il de plus? Et Maldoror, penché sur le sable des grèves, reçoit dans ses bras deux amis inséparablement réunis par les hasards de la lame. Le cadavre du crabe tourteau et le bâton homicide. « Je n'ai pas encore perdu mon adresse, s'écrie-t-il. Elle ne demande qu'à s'exercer, mon bras conserve sa force et mon œil sa justesse. » Il regarde l'animal inanimé. Il craint qu'on ne lui demande compte du sang versé. Où cachera-t-il l'archange? Et en même temps, il se demande si la mort n'a pas été instantanée. Il a mis sur son dos une enclume et un cadavre. Il s'achemine vers une vaste pièce d'eau dont toutes les rives sont couvertes comme murées par un inextricable fouillis de grands joncs. Arrivé en vue du lac, il le voit peuplé de cygnes. Il se dit que c'est une retraite sûre pour lui. À l'aide d'une métamorphose sans abandonner sa charge, il se mêla à la bande des autres oiseaux. Et alors, il circonscrivit ses plongeons dans une baie écartée, à l'extrémité de la pièce d'eau, seul parmi les habitants de l'air comme il était parmi les hommes. C'est ainsi qu'il préludait à l'incroyable événement de la place Vendôme. Tiens! Quelle horreur! Maldoror, Lautréamont, Pierre Henry.